parachiotes ce Shabbat, ce sont les parachiotes de Tazria et de Metzora. Elles parlent de types d'impuretés qui peuvent se développer sur le corps d'un individu ou même sur ses ustensiles, ses habits ou son mobilier. Ce qu'on retrouvera nous, dans notre étude aujourd'hui, ce sera d'étudier 3 lectures sur les étapes qui apparaissent dans nos 2 parachiotes de la semaine. Et notre premier niveau de lecture sera à partir du Midrash Rabbah. Le Midrash Rabbah qui ici nous explique le début de la paracha dans le cadre de l'impureté qui apparaît lors de la naissance d'un enfant. La mère devient impure pendant un certain nombre de temps. Cette mère impureté, nous explique le Midrash Rabbah, il nous la fait lier aux étapes de la création du monde. Et il nous explique, on voit dans les étapes de la création du monde qu'il y a lors de la création des animaux, dans le projet divin ici apparaît le mot Nefesh Chaya. Or, lorsqu'on verra dans la suite de la création, on verra que cette Nefesh Chaya n'apparaît pas dans les étapes de la création qui va se faire en fin de compte. Comme s'il y avait une théorie et dans la pratique, elles ne vont pas se réaliser. Le Midrash nous explique ici que ce Nefesh Chaya, qui veut dire littéralement une âme vivante, ici nous fait référence à la création de l'homme. Or, l'homme ne va apparaître qu'à la fin, en tant qu'étape finale de toute la création. Le Midrash nous explique donc ici que cette référence à l'homme, ici, c'est de dire que l'homme, d'un côté, il est, en fin de compte, il est déjà créé en tant qu'âme à ce moment-là, mais c'est qu'apparaît qu'à la fin de toute la création que son corps apparaît réellement, il se forme après toutes les créatures. Le but du Midrash ici, c'est de nous expliquer que l'homme, en fin de compte, c'est le but de la création, et c'est pour ça qu'il est dans la pensée ici, il apparaît premier, parce que c'est pour lui que le monde il est créé, parce que lui il doit dévoiler le potentiel profond de la création. Par la même occasion, les animaux, finalement, eux, n'ont pas le choix d'être ce qu'ils sont. À l'inverse, l'homme, il aura le choix de réaliser ou non son potentiel, et c'est pour ça donc qu'il apparaît dernier, nous explique le Midrash. S'il a le mérite, il sera finalement un peu l'objectif, la couronne de la création, mais sinon, il sera pire que les animaux, parce qu'il n'aura pas réussi à sortir le potentiel pour lequel il a été créé. Notre deuxième lecture ici se portera sur les propos du Tanya. Le Tanya nous explique qu'il y a 2 aspects dans l'homme. Il y a ce qu'on appelle d'abord le ratso et le shov. Le ratso, c'est la volonté pour l'homme de se rapprocher de son créateur, de faire le bien. De l'autre côté, il y a le shov, c'est la réalisation extérieure. Et notre objectif, nous sur Terre, c'est de pas seulement d'être, comme on a vu dans le début du Midrash, d'être l'idée de Nefesh Chaya, d'une âme humaine, mais qui n'a finalement aucun lien avec le corps, aucun lien avec le monde des hommes. L'idéal, c'est finalement d'être aussi le shov, c'est-à-dire de réaliser à l'extérieur. Le Baal HaTanya nous explique que c'était justement l'action des Lévi'im dans le temple. Les Lévi'im chantaient, ils avaient de nombreux types de chants, et c'est ces mêmes actions, ce même chant qui était en fait finalement de réaliser, de sortir la volonté intérieure à l'extérieur à travers la parole. Et c'est exactement le deuxième niveau d'impureté qu'on retrouve dans notre paracha. Il arrive dans le cadre du lashon hara, de la mauvaise parole. Ici, c'est finalement l'homme qui vient en fait remettre en cause toute sa propre création. Il a été créé pour sortir son potentiel, pour sortir le divin qui est en lui à l'extérieur, mais ici, il utilise sa parole pour faire le mal, pour dire de la médisance ou même pour son orgueil personnel. Dans le cadre de notre troisième lecture, la paracha ramène ici, dans le cadre du début de Metzora, elle nous ramène ici une solution pour celui qui a été rendu impur dans le cadre de la mauvaise utilisation de sa parole. Et ici, la Torah lui enjoint d'amener plusieurs offrandes, notamment des oiseaux vivants. Ces mêmes oiseaux, ils représentent finalement la parole, et les oiseaux parlent beaucoup, ils font beaucoup de bruit. C'est finalement la parole, cet art de la parole qui a été mis en l'homme, qu'il aurait dû utiliser positivement. L'objectif, c'est pas qu'il n'arrête de parler, mais justement qu'il parle, mais pour faire le bien. Il doit aussi apporter, en fin de compte, du bois de cèdre. Le bois de cèdre, c'est pour montrer en fait l'orgueil surdimensionné qu'il a eu, qui s'est fait, qui, dans le cadre de l'utilisation de sa parole, il s'est mis au-dessus des autres. Et en fin de compte, il amène aussi de l'écarlate, le rouge écarlate qui est sorti ici d'insectes pour montrer que finalement, il doit apprendre à être humble.
Et cette même idée, c'est pour comprendre qu'il doit faire le passage en fait de l'orgueil à l'humilité, mais et dans le cadre en fait de la sanctification de sa parole. Shabbat Shalom.